C'est à ce moment-là qu'Angéline a commencé à bouger. Elle a été longue à sortir de là où elle était. Et puis, elle m'a donné un petit coup. T'es là? Oui. Il fait un peu jour. Ça commence. Quelle heure tu crois qu'il est? Attends, je vais regarder. Ils sont déjà passés dans la cour. Ah oui, il y a déjà une petite qui courait là, on entendait. Ah oui, c'est la petite Muguette là-haut. Elle est jeune. Ah, elle a 20 ans. Ouais. Elle est fréquente, comme on dit. Un vrai con. Mais elle est belle. Une poupée. Alors une poupée, c'est pour un con, ça va. Ah, tu la verrais, tu verrais. Puis il y a d'autres. L'autre, elle est passée par derrière. C'en est une vraiment. Alors là, on sent, elle est grosse. Hein. Elle, j'ai pas fait attention, mais j'ai entendu un homme qui traîne. Ah, c'est le vieux Martin. Alors lui, c'est la misère. Il en peut plus. Mais sa femme, elle le pompe, hein, ça, sûr. Elle est toujours en train de lui dire il me manque ça, il me manque ça, il n'y a plus d'argent. Ça l'a complètement démoralisé. Oh, mais t'as des bonnes femmes qui sont comme ça. Bon, ben moi j'ai dormi. Et toi, t'as dormi? J'ai pas dormi. T'as pas dormi de ta nuit, mon petit. Oh. Et t'as réfléchi. Oui. Et t'as arrangé quelque chose dans ta tête. Non. Bah écoute. Mais tu peux encore faire un petit somme, tu sais. Il doit être à peu près 7 heures. Même pas. Tu les as pas entendus sortir leur poubelle? Ils font un de ces ramdams. C'est pas des vrais, c'est pas des concierges comme il y avait dans le temps. Ils sont là pendant un moment, ils guettent un petit logement, puis dès qu'ils ont le petit logement, toc, ils laissent tout tomber, même les poubelles pleines. Ils partent en pleine nuit, avec une charrette, et hop, ils s'en vont là-bas. Puis le lendemain, t'as le courrier qui s'entasse partout, les poubelles qui dégueulent. Oh, ça se fait maintenant. C'est fini le vrai métier de pipelet. Tu vois, c'est fini. Ta mère, elle a été une bonne concierge pendant quelques années. Bonne concierge. Mais personne n'appréciait ta mère, penses-tu? Les locataires, surtout quand les locataires, ils sont propriétaires. Je veux dire, quand l'appartement, il est à eux. Ah, ils sont encore pires que les locataires. Les locataires, t'en as qui ont été pipelets, alors, tu sais. Ou bien ils deviennent bêcheurs. Ah, ils font chier le pipelet. Ou bien ils sont pas bêcheurs. Et ils donnent des coups de main. Le Martin, il sort les poubelles, des fois. Quand il les voit en train de sortir les poubelles, il les aide, il sort les poubelles. Tu veux pas me dire ce que t'as pensé? T'as mis quelque chose au clair? Moi, des fois, ça m'arrive, mais c'est fini à mon âge. Hein. Mais je me dis, si j'avais, alors, je sais pas moi, 50 ans, qu'il y ait encore l'Antoine ici, bon, on resterait pas là dans la baraque. Hein. On repartirait ailleurs, un peu à la campagne. Ouais. Ah, je fais des petits rêves comme ça, moi. Mais, bon, alors, dis-moi, ils vont bientôt porter le lait, tiens. Parce que tu sais, ils l'amènent le lait, hein, tous les matins. J'ai ma petite carafe, là, tu vois comment c'est. Comme avant, il y avait magie. Hein. Il paraît que maintenant, ils vont changer, ils vont les mettre dans des trucs en carton. Tu prends du café au lait le matin? Oui. Tu prends d'abord un vrai petit café, puis après le café au lait avec un bout de pain. Oui, si tu veux. Tu veux que je m'habille puis que j'aille chercher du pain frais? Non, je digère pas. Moi, je garde le pain plusieurs jours. Mais je prends tous les jours mon pain frais. Mais je le fais sécher comme ça. Tu veux qu'on se lève? Non, on est bien. On va se lever vers 7h, 7h15. Oh, on peut même se lever à 7h30, si tu veux. Dis-moi, hier soir, ou tout à l'heure, moi je sais plus. Mais on a quand même bien dormi. Oui, tu as bien dormi. Oui. Je sais pas si c'est parce que tu es là, mais je suis moins essoufflé là-dedans. Puis j'ai pas mal. Le bain de pied hier qu'on a fait, ça c'était un bain de pied. Hein. Tu m'as bien retiré la croûte. Faudrait que tu viennes de temps en temps. Si un jour tu reviens à Paris, tu me le refais. Une fois par mois, c'est assez. Mais là-dedans, ça se pince et puis il y a même des poussières qui se mettent. Une fois, ça avait coulé, dis donc. Ah oui, je voulais te demander. Tu vois un médecin de temps en temps? Bon, il n'y a pas de raison. Tu vois jamais un médecin? Ta mère m'avait dit que tu as été fatigué. Ça m'arrive.
Tu retournerais pas voir une fois le médecin quand vous étiez là, sur la chaussée? Non, j'ai absolument pas besoin de voir un médecin. Et ce que j'ai ne relève pas d'un médecin. Et puis si je m'ouvrais de ça à un médecin, ça ferait des flammes. Pourquoi? Parce que il se dirait tout de suite c'est dans la tête, et dans la tête il faut prendre ça. Et j'ai pas envie. Et si ça te faisait du bien? Non, ça peut faire que du mal. Ça efface. J'ai pas envie que ça efface. Ah oui. Peut-être. Tu sais pas, tu peux pas dire non. Non à jamais, c'est pas vrai. Tu peux te dire oui, peut-être. Je vais essayer de. Puis on verra. Alors, tu veux pas voir un médecin? Parce que ça, sinon, t'aurais vu Besançon, il est encore là, il reçoit pas beaucoup, il est vieux, on a peut-être le même âge. Il te recevrait, tu lui expliquerais tout. C'est lui qui t'a sauvé, il t'a soigné, il a sauvé ta mère. Non, pas envie de faire ça. Avec lui, tu parlerais mieux qu'avec moi. Tu pourrais tout lui dire parce que lui, tu le connais sans le connaître. Non. Bon, d'accord, tu verras. Un jour, si tu veux. Et puis, alors qu'est-ce que t'as pensé? Oui et non. C'est quoi? Un peu de tout. Des conneries et pas des conneries, c'est ça. Oui. Tu t'es encore dit, je vais me tuer. Oui. Qui c'est qui t'a foutu ça dans la tête? Je te l'ai dit. Quoi, l'oncle? Non, moi. Parce que j'arrive pas à voir clair. Écoute, si tous ceux qui arrivent pas à voir clair, ils devaient se foutre en l'air, bah, je t'assure, là, la scène, là, on la passerait à pied, hein. Oui, peut-être. Alors je suis pas comme les autres. Ça, c'est vrai. Même quand t'étais môme, t'étais pas comme les autres. Tu crois? Ouais. Tu crois pas que c'est ma mère qui m'habillait autrement? Ah ouais. Oh la pauvre Jeannette. Qu'est-ce que t'as pas foutu comme fringue sur le dos? Il y a des moments, ça t'allait pas du tout. Ouais, ça je sais. Mais ça t'a chagriné? Non. Tu penses des fois? Oui, je pense à tout ça, c'est marrant. Il y a des choses auxquelles je peux pas arriver à bien penser parce que tu sais comment elle était, ma mère. Puis elle est toujours la même, hein. Qu'est-ce que tu veux dire? Ben, je veux dire que si je lui demande, tu te rappelles, alors je sais pas moi, vers 1930 ou vers 1931, quand j'avais 7 ans, je sais pas, moi je me rappelle d'un truc. Puis je lui dis, on avait voulu manger dans la cour, on s'était fait engueuler par les propriétaires, on n'avait pas le droit d'utiliser la cour, alors mon père il avait tendu un drap, parce que les propriétaires, comme ça les faisait chier, ils secouaient leur tapis au-dessus de nous, puis ça tombait dans le drap, tandis qu'avant ça tombait dans nos assiettes. Ma mère m'a dit ça n'a jamais été. Non. Ah ça, ta mère a été spéciale. Ta mère, elle disait... D'abord, elle a dit longtemps la cave c'est provisoire, puis dès qu'elle a pu monter, elle n'a plus jamais parlé de la cave. Ouais, bah, je vais te faire rire, tu vas voir. Ou en tous les cas, si ça te fait pas rire, ça va te faire réfléchir. Écoute-moi, Angéline. Je pense encore à ma cave. C'est con, hein? Non, mon petit. Non, je trouve pas. Ben, je pense à ma cave, je pense à mon petit lit, je pense à la putain de cuisinière qui avait... La tôle avait fondu tellement elle a marché, cette cuisinière. Et puis mon père, il avait refoutu un bout de tôle avec des rivets, et puis que ça repartait encore un coup. Et puis je me rappelle quand on jetait l'eau dans la cour, parce qu'on ne pouvait pas. Alors il fallait monter là-haut vers le petit soupirail, et puis hop, avec un bout de tôle que mon père avait fait, ça tombait dans la cour. Puis quand c'était vraiment de l'eau sale, alors on allait l'acheter vraiment dans un trou. Eh ben moi, ça me gêne pas. C'est ça qui est bizarre peut-être, non? Pourquoi tu veux que ce soit bizarre? Moi, partout où je suis passé, moi, j'ai pas oublié. Puis j'en ai eu des maisons qui étaient pas belles, hein. Oh là là. J'ai vu, au tout début de ma vie, dans une cour, mais ils y mettaient à vendre des brouettes là-dedans. Je te parle de ça il y a longtemps, hein. Eh ben, je m'étais arrangé une petite pièce. Et même un double rideau, c'était un gros sac de patates. J'avais bien lavé, parce qu'il y en avait de la terre là-dedans. Et puis ça faisait le rideau, et puis ça empêchait le froid de rentrer. Puis c'était pas miséreux. Enfin, c'était pas luxueux, comme ils disent, hein. Mais
J'avais une chaise, on m'avait donné des choses. Oui. Tu me diras que j'étais jeune, oui. C'était juste avant que je me marie. Il était venu là, tu vois, mon premier mari. Mon mari, j'en ai eu qu'un, vraiment marié. Il était venu là, Hinche. J'étais jeune fille. Je lui avais préparé ça. J'avais ramassé 2-3 petites fleurs sur les quais, je les avais mises dans un verre. On avait encore les lampes à pétrole. Mais il y avait la lampe à pétrole dans la cave, hein, chez tes parents, hein. Faut pas oublier. Ben, je sais. Mais jusqu'à loin, j'avais encore 10 ans, il y avait la lampe à pétrole. C'est après que mon père, il a tiré une ligne. Et puis ils n'avaient même pas été d'accord, je m'en rappelle. Ben oui. Et ben tu vois, moi, ça, je l'oublie pas. Toutes ces petites choses-là, je les ai pas oubliées. Et même le Hinche, quand il est venu 1 fois, 2 fois, 3 fois. Bon, j'ai bien compris ce qu'il voulait. Hein. Il me disait qu'il cherchait une femme, mais il cherchait une femme, mais il voulait avant faire autre chose. Hein. Bon. Puis un jour, ça a été oui. Puis le lendemain, ils ont vu qu'il y avait un homme qui sortait là du fond de la cour. Je me suis fait virer. Dans la journée, on est venu me dire, faut partir. Alors j'étais obligé de l'attendre dehors dans la rue, parce que c'était convenu, il allait revenir le soir, pour qu'il m'aide à déménager. Il m'avait empêché de rentrer les autres. Et quand il m'a vu dehors, il m'a dit, tu m'attendais. Je lui ai dit, oh oui, je t'attendais, il faut déménager. Ils ont vu que tu es sorti ce matin, et ils m'ont dit qu'ils ne voulaient plus que je reste. C'est rien. Je vais te prendre chez moi. Et c'est comme ça que ça a commencé. Puis c'est à cause de la guerre qu'on s'est mariés. S'il n'y avait pas eu la guerre, on ne serait peut-être même pas mariés. Moi, je pense à tout ça. Puis j'ai pas honte. Ta mère, c'est pas qu'elle a honte. Ta mère, c'est qu'elle fout un sac dessus, elle. Tout le temps, toute sa vie. Tu sais, j'en sais des choses. Tiens, ça me revient. Je t'ai dit, je te raconterai tout à l'heure. C'était là, avant que je m'endorme. Eh bien, ta mère, elle était un peu comme toi, si ça se trouve. Elle n'était jamais contente. Parce que moi, je me souviens de ta mère. Une fois. Oh, plusieurs fois, mais une vraie fois. Qui c'est que je vois dans la rue, marchant, tard le soir. À cette époque-là, je rentrais tard, moi. Je faisais le ménage, enfin, je faisais surtout la lessive, dans le magasin, qui n'y est plus maintenant, qui était à l'angle de la rue Escudier. Mais il n'y est plus, alors je peux pas te dire, tu vois, ça a été démoli, puis ils ont refait une maison. Alors je travaillais tard, une fois que tout le monde était parti, que le patron était allé se coucher, je passais par l'arrière, j'avais la clé, et puis je passais la pièce, et puis je faisais les cuivres. Il y avait une échelle tout le long des murs, tu vois, pour monter chercher des choses qui étaient en haut. Alors les choses, c'était des pâtes, c'était des paquets de figues, c'était, bon, je sais pas. Alors je faisais les barres de cuivre. L'échelle, elle avait des crochets en cuivre. Je faisais les boutons de la porte d'entrée du magasin, je les faisais. Puis je passais la pièce, la machine sur la caisse. Je faisais aussi les boutons, tout ça. Bon. Là, je rentre tard, il était peut-être 10h30 par là. Sans doute. Et j'étais veuve, mais j'étais pas encore avec l'Antoine. T'étais là, mais t'étais tout petit, tout petit. Qu'est-ce que je vois alors? Il y avait encore des becs de gaz. Il y avait encore le tramway qui passait. Je vois le tramway qui arrive. Il venait de Saint-Cloud. Il faisait un bruit, mais à l'époque, on y était habitué au tramway. On disait c'est le tram, puis on trouvait même l'heure. C'est le tram de 10h15. Puis après, c'était le tram de 10h30. Et on passait à peu près tous les quarts d'heure. J'ai dit c'est le tram. Alors disons, c'est le tram de 10h30. Et puis, en dessous, les becs de gaz, puis il n'y en avait pas beaucoup de becs de gaz. Et puis, ils allaient venir l'éteindre sur le coup de 11h. Il y avait un type qui les allumait, puis c'était le même quand il avait fait sa tournée. Il attendait 2-3 heures là-bas, puis il venait les éteindre, avec sa petite barre et puis un petit capuchon en haut. Puis quand il a retourné dans l'autre sens, c'était pour allumer en haut. Puis je vois une femme qui marche sur le trottoir. Mais alors c'était drôle parce que elle avait une drôle de robe, enfin. Puis quand j'étais jeune, je voyais bien clair. Ah, tu vois bien, je vois encore clair, même dans le noir.
Alors je regarde comme ça, hop, puis alors elle sort du bec de gaz, elle rentre dans l'ombre, je vois le tram, et puis j'entends paladam, paladam. Puis je dis, mais c'est le tram, ça c'est rien, mais elle, qu'est-ce qu'elle fout? Elle veut prendre le tram, mais elle n'est pas à l'arrêt. Et puis elle marchait, elle venait vers moi. Puis le tram il est passé, mais quand le tram il est passé, il y avait un peu de lumière dedans. Ah, bah dis donc, c'était la Jeannette, ta mère. Ta mère à 10h30 le soir, dehors. Puis dans une drôle de robe, et puis je m'approche, puis c'était pas la robe. C'était, comme on dit maintenant, une robe de chambre, mais ça n'existait pas. Pour nous. Alors elle était enveloppée dans quelque chose. Mais je lui dis, mais ma pauvre nénette, qu'est-ce que tu fous dehors à cette heure-là? Elle avait les cheveux tout défaits. On dirait qu'elle avait pleuré. Je lui dis, viens donc à la maison. Alors je l'amène là, chez moi. Alors à l'époque, j'habitais derrière, dans la rue Béranger. Alors je lui dis, mais avec le froid qu'il fait, et puis habillée comme ça, si ça se trouve, t'as pas grand-chose dessous. Parlait pas, elle avait les yeux grands ouverts, elle marchait comme ça, comme ça. Alors je la tiens un peu comme ça, et je lui dis, allez, dépêchons-nous, marchons. Mais elle pouvait pas bien marcher, puis elle avait des espèces de petites godasses. Mais rien. C'était tout mouillé, ça, sûrement. Puis je sentais bien qu'elle était humide. Puis elle arrive à la maison. Alors moi, j'avais ma pièce. Je la mets là-dedans. Je fais un coup de lampe à pétrole. Et puis je la vois. Et puis elle avait un petit peu... elle était avachie, tu vois. Elle avait un petit peu les jambes, là, qui... je sais pas, qui partaient, quoi. Qui pendaient. Ça avait ouvert ce qu'elle avait. Elle était comme nue en dessous. Ben, je dis, mais qu'est-ce que c'est que cette tenue, Nanette? Mais d'où tu sors comme ça? Je peux pas te dire. C'est pas elle qui te dit. C'est moi qui te le dis à toi, mon petit. Je peux pas te dire d'où elle sortait. Mais je lui ai dit, si tu recommences une seule fois, plus jamais je t'adresse la parole. Je t'en dis pas plus. Non, mais ça m'intéresse pas ce que tu me racontes, Angéline. Non, mais c'est pour te dire, ta mère était un peu folle. Elle était un peu folle, et puis, quand ça la prenait, elle sortait, puis elle allait, tu vois. Alors c'était plus fort que moi je lui dis, ben, et le père? Ben, le père, c'est quand il découchait qu'elle faisait ça. C'est quand le père, il rentrait pas. Et elle savait que ton père, il rentrait pas quand c'était la paye. À ce moment-là, il en bouffait une grosse partie. Alors elle, pour se punir elle, et puis, je sais pas quoi, pour le punir lui, enfin, je sais pas pourquoi, je sais pas comment on en arrive à ça. C'est des extrémités, tu me diras, c'est seulement la folie qui peut faire ça. Elle allait là-bas. Là où maintenant il y a le roi soleil, tu vois. Alors là, quelle idée. Quelle idée. Mais toi, c'est un peu des idées comme ça que t'as. Tu ferais bien n'importe quoi pour te sortir de quelque chose. Moi, je te dis qu'il faut pas. Je te dis, ça, c'est terminé. Aujourd'hui, tu vas repartir. Je sais pas où tu vas aller. Ce soir, tu prends ton train, tu descends à Marseille. Eh ben, tu descends à Marseille. Et puis tu rentres. Et puis on va se faire un petit café. Et puis il faut oublier ce que je viens de te dire. Là, oh, c'est pas bien. J'aurais pas dû te raconter l'histoire de ta mère. Mais il y en a bien un autre un jour qui te la racontera. Quand t'étais dans son ventre. Hein? Eh ben quand t'étais dans son ventre. Alfred, il faisait son service. On faisait le service de 19 ans à 21 ans à l'époque. Puis il faisait son service. Il avait mis ta mère enceinte. Elle était enceinte, il avait pas 20 ans, lui. Elle en avait déjà 29. Il l'avait mise enceinte. Puis t'étais dedans. Puis lui, il était là-bas, en Allemagne. Il était, je sais pas où, dans la Sarre. Puis il s'embêtait pas non plus. Et puis elle, eh ben, s'embêtait pas non plus. Puis t'étais dedans. Et puis un jour, c'est moi qui suis allé la chercher parce que il est arrivé en perme. Puis il l'avait pas dit. Il disait jamais rien, lui. Alors, il venait la revoir. Mais il était même pas attaché à elle. Il savait même pas qu'il y avait un gosse. Moi, je l'avais vu, je l'avais su, elle l'avait dit après, mais j'avais dit, on voit bien que t'as un ventre. Puis elle disait, ça fait rien, puis elle avait toujours ses grands cheveux, puis elle bougeait sa tête comme ça. Toujours un peu folle, cette femme. Mais belle femme. Mais malade, là-dedans. Tous les matins, elle crachait du sang.
Pas tous les jours. Mais d'un seul coup, ça la prenait. Pop, pop. Alors là, tu sais ce qu'elle faisait? Elle se tirait. Et puis elle allait, je sais pas où. Puis elle revenait, je sais pas comment. C'était sa manière de se soigner. Oui. Bon. Alors, qu'est-ce que je fais? Ton père, il arrive chez moi. On se connaissait pas beaucoup, mais sur les marchés, je l'avais vu. Et puis, bon. Il arrive chez moi, puis il me dit où elle est. Ben, où elle est? Elle est avec sa mère. Alors va la chercher, va lui dire que je suis là. Parce qu'ils n'étaient pas ensemble, ni rien. Quand il n'était pas encore au service, bah, ils se voyaient, quoi. Mais ils n'étaient pas ensemble. Tu comprends? Mais les voilà. Moi, je pars. Je lui dis, tu m'attends là. Puis je lui fous 1 litre. Je lui dis, tu bois. Vous voyez pas qu'ils viennent, qu'ils me suivent. Puis je suis allé loin, rue Paulbert, à l'hôtel Paulbert. Puis en bas, j'ai dit, Jeannette, elle est à quel étage? Alors ils me disent, quelle Jeannette? Ben, je lui dis, Jeannette, une femme qui a des grands cheveux avec des anneaux. Ah, elle est avec monsieur, puis je sais plus qui. Je lui dis, quel étage? Ah, vous pouvez pas monter comme ça. Ben, il faut lui faire passer un mot. Alors le type, il me dit, quand elle redescendra, je lui donnerai votre mot. Il y a quelque chose qui va pas. Ah, ben, je comprends. Faut faire attention. Faut que je la prévienne. Il y a vraiment quelque chose qui va pas. Alors le type, il me donne un bout de papier, puis un crayon. Mais c'est que je sais pas tellement bien écrire. Alors, j'écris bien Jeannette à peu près. Mais comment lui dire? Alfred est là. Viens vite, il est chez moi. Dépêche-toi. Et puis comment lui dire? Encore autre chose. C'est lui le père. Tu peux pas faire ça. C'est lui le père. C'était toi. T'étais dedans. Alors je dis au patron à l'hôtel, je lui dis, je peux pas arriver à dire ce qu'il faut. Je pourrais seulement le dire en parlant. Il faudrait qu'elle descende. Vous allez là-haut, puis dites, Madame Jeannette, je sais pas, on peut pas déranger les clients. Écoutez, il faut faire quelque chose. Il faut mettre un bout de papier sous la porte. Mais je peux pas dire ce qu'il y a. Et je vais vous demander autre chose. Alors je dis au patron, écoutez, ça fait longtemps qu'elle vient ici. Oh, mais ils se voient plusieurs fois par semaine, tous les deux. Lui, c'est qui? Oh, j'ai pas le droit de vous le dire. Non, mais lui, il a son âge. Il a une 30aine d'années. Mais c'est une chambre qu'il a à chaque fois qu'il prend, ou bien c'est sa chambre de tous les jours? Ah, vous voulez savoir s'il loge ici? Voilà, il loge ici. Ah bon. Donc il est libre. Ah, ça, je sais pas. Il n'est pas marié. Oh, je sais pas. Puis il faut pas rester là, poser des questions et tout. Parce que la femme qui est avec lui, c'est une copine à moi, une bonne copine. Elle est enceinte. Elle est enceinte, pas de celui qui est là. Elle est enceinte de celui qui vient de revenir. Il est en permission. Il était en Allemagne. Il vient d'arriver. Il la cherche. Vous comprenez bien que il faut qu'elle rentre. Ah, ça change tout. Ben, moi, je lui dis, vous avez raison, ça change tout. Mais comment faire? Je ne veux pas d'histoire. Ben oui, ben, vous avez raison. Mais il faut qu'elle se lève, il faut qu'elle arrive. Mais vous vous rendez pas compte, à cette heure-là, ben c'est en plein jour. Mais c'est justement en plein jour qu'elle vient toujours. Ils sont en train là-haut, sûr. Mais on ne peut pas regarder par le trou de la serrure. Ben, il ne manquerait plus que ça. Ben, pourquoi vous le feriez pas, vous? Vous voulez que je monte, moi, là-haut? Oui. Si vous voulez. Et puis, par la serrure, je peux regarder. S'ils n'ont pas laissé la clé dedans, oui. Et alors, si elle est debout, ben, si elle est debout, vous tapez, puis vous dites, c'est moi, puis vous dites votre nom. Moi, je vous connais pas. Puis elle viendra, puis elle dira, qu'est-ce que tu viens? Eh ben, vous direz, je viens. Puis vous lui dites.
L'autre est arrivé. Tu fais comme tu veux. Puis elle fera ce qu'elle veut. Alors je suis monté. C'était là-haut. J'ai trouvé la porte. Il y avait un chiffre. Je me suis penché. J'ai regardé par le trou de la serrure. C'est vrai qu'on voyait. Elle était là. Elle était là. Le type, il était là aussi. Elle était bien, quoi. Elle était debout. Elle était toute nue. Ma pauvre Nanette. Si tu savais ce qui t'attend. Elle était là, il la regardait, lui, il était dans le lit, il fumait une cigarette. Ah, je pouvais pas voir beaucoup plus, mais je voyais bien quand même. Il fumait une cigarette, il la regardait, puis elle je sais pas, elle se passait les mains dans les cheveux. À chaque seconde, enfin, je sais pas si c'est à chaque seconde, mais je sentais, moi j'avais le sang qui circulait. Hein.